Militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prasaya Rupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Ghauranga Prasaya Rupine Shri Srimad Bhakti Gudayave Bhayanati Namine. Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayani Namine. Namam Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavati Namine. Namam Vishnu Padaya Ghora Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavetre Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Ghora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Chapitre 2, verset 52. Yadate moha kalilam buddhir vyatitari chatim tadagantachi nirvedam shrodhavyasya shrutasya cham. Quand ton intelligence aura traversé la dense forêt de l'illusion, tout ce que tu auras entendu et tout ce qui te restera à entendre te laissera indifférent. Commentaire. Srila Swami explique qu'avec un désir sincère, on peut se demander « Quand vais-je atteindre le monde spirituel ?» C'est une question importante qui apparaît dans l'être lorsqu'il sort avec succès du labyrinthe illusoire qu'est l'existence matérielle. Mais cette réalisation n'est pas facile. Srila Bhaktivedanta Narayana Swami explique que le mot Nirvedham signifie que les âmes conditionnées sont attachées à ce monde à cause de leur identification avec le corps. Telle est la cause première de l'existence matérielle. Tant que cet attachement matériel demeure, l'âme conditionnée ne peut atteindre la pure connaissance. Elle ne peut pas non plus devenir détachée du monde matériel et atteindre le monde spirituel. Le mot Nirvedam veut également dire devenir détaché du monde matériel. À travers la pratique du Nishkarma Karma Yoga, l'adoration du Seigneur accomplie en étant détaché de tout bénéfice personnel, on devient graduellement libre de la fausse conception que le corps et l'âme sont le soi. Alors on atteint le Nirvedam, le renoncement à toutes les sortes d'activités dont on a déjà entendu parler et dont on entendra parler. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, quelques versets plus tôt, à propos de l'âme. Il explique Na jayate mriyate vakadachim nayam bhuva bhavita vanabhya jonita sajvato nahapurano nahyate namani sarire. Que l'âme est éternelle. L'âme, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être tuée. Mais ce corps qui recouvre l'âme, lui, est temporaire. Un jour, il y a un Yudhishthir qui a eu une discussion avec un grand sage. Et le grand sage lui a demandé quelle est la chose la plus incroyable dans ce monde. Yudhishthir Maharaj, qui est en fait
le frère aîné d'Arjuna. Il y a les 5 frères, les 5 Pandavas. Et donc ici, Krishna, il parle avec Arjuna, son ami intime, et Yudhishthir est son frère aîné. Et donc Yudhishthir a répondu, ce qu'il y a de plus incroyable dans ce monde, c'est bien qu'on ait vu, bien qu'on a entendu, qu'on ait vu plein de personnes autour de nous mourir, quitter ce corps, on pense qu'on va jamais quitter ce corps. Mais un fait est un fait. Bien qu'on pense qu'on va jamais quitter ce corps, un jour, on devra le quitter. Et donc la question qui vient à une personne qui est en recherche spirituelle, toute personne qui va dans un temple, dans une église, dans une mosquée, ou qui a une prière envers le Seigneur suprême, est une personne qui se pose des questions. Et donc à ce moment-là, on approche la connaissance et on commence à réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer après? Qui je suis véritablement? Quel est mon but dans cette vie? Pourquoi je suis fait? Pourquoi j'existe? Alors les Védas, Krishna il explique à Arjuna, agis pour moi. L'âme est faite pour avoir cette relation intime, cette relation de serviteur avec le Seigneur suprême. La véritable identité qui est donnée par les Védas de l'âme est cette occupation suprême à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service de dévotion, pour qu'il soit parfait, pour qu'il soit pur, il doit être accompli sans rien désirer en retour, simplement pour donner. On prend souvent cet exemple d'une mère. Une mère, elle donne son cœur, elle donne son temps, elle éduque les enfants. Elle est dans ce principe de donner. Sans ça, c'est très difficile d'éduquer des enfants. Il faut être patient, il faut être tolérant. En même temps, il faut les cadrer, il faut les reprendre, sans leur faire trop de mal, sans les faire souffrir. C'est un rôle extrêmement difficile, mais très important. Puisqu'on a besoin, dans ce monde, et un grand Vaishnav qu'on a célébré sa disparition il y a peu de temps, Asai Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans une conférence, il expliquait l'importance, justement, de ce rôle des parents, d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent de bonnes personnes, pour qu'ils deviennent des personnes qui puissent eux-mêmes aider les gens, qui puissent être conscients de ce qu'il y a de véritable, du Seigneur, qui puissent devenir des personnes conscientes de Krishna, conscientes de Dieu. C'est vraiment très très important, très très spécial. C'est la raison pour laquelle on peut voir dans les communautés, il y a des personnes qui sont renonçants et il y a des personnes qui sont engagées dans la vie de famille. Les deux sont importants. Souvent on dit, c'est très facile de se mettre ensemble, de se quitter, mais maintenir, c'est ce qu'il y a de plus dur. Puisqu'on doit apprendre finalement à pardonner. Que ce soit dans la vie d'un couple ou dans une communauté, on doit apprendre à tolérer les qualités et les défauts de chacun. On doit apprendre à apprécier la personne avec qui on est, que ce soit dans un monastère, entre moines, ou dans la vie de famille, ou entre amis, entre mère, fille, enfant. On prend cet exemple. Bhakti-Chandana Maharaj a donné cet exemple il y a quelque temps, très intéressant.
entre une mouche et une abeille. La mouche, elle va être experte. S'il y a plein de belles fleurs, bien odorantes, mais s'il y a en même temps des excréments ou des moisissures, la mouche, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers les excréments, vers les moisissures. Mais l'abeille, elle, même s'il y a des mauvaises odeurs, il y a des excréments partout, mais il y a une belle fleur, l'abeille ira butiner la fleur. Et donc il expliquait à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut devenir. Est-ce qu'on veut voir les fautes chez tous les êtres? Est-ce qu'on veut être en permanence en train de critiquer et juger les personnes? Ou est-ce qu'on veut devenir comme une abeille, voir la beauté chez les êtres, voir la réalité qu'il y a en la personne qui est en face de moi, voir qu'elle est aussi une très très belle personne. Plus on va aller dans le côté de l'abeille, plus on va être naturellement en félicité, puisqu'on aura le bon respect envers tous les êtres, puisqu'on appréciera et on comprendra que le Seigneur est derrière toute chose. Quand on dit Dieu, quand on dit Krishna, quand on dit la personne suprême, absolue, c'est un mot fort. Absolu, ça veut dire qu'il contrôle tout, il est l'origine de toute chose. Om Purnam Hada Purnam Idam Purnam Dashyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. Il est l'origine de toute chose, tout vient de lui. Et donc, si on a envie de relationner avec le Seigneur suprême, on doit aussi comprendre dans un premier temps sa grandeur et sa création. Les plantes, les arbres, les animaux et les êtres humains. Si on n'arrive pas à relationner entre êtres humains, comment on va pouvoir développer de l'amour pour le Seigneur? Mais en même temps, c'est en développant de l'amour pour le Seigneur qu'on appréciera tous les êtres vivants. Et donc, le maître spirituel, le guide spirituel, il nous engage quotidiennement dans le service de dévotion. Un jour, il y a un roi qui avait fait appel à son premier ministre. Il lui a demandé, que fait Dieu et comment voir Dieu? Alors le premier ministre, quand il a entendu cette question, il était désemparé, il ne savait pas la réponse. Il est retourné chez lui, il a cherché dans les écrits, et puis il ne trouvait pas la réponse exacte pour donner au roi. Et son jeune fils, il a vu son père comme ça, tourmenté. Alors il a dit, oh père, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive, je pourrais peut-être t'aider. Le père dit, non, t'es qu'un enfant, tu peux pas comprendre, c'est un sujet qui te dépasse. L'enfant lui a dit, si, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qui te tourmente. Donc le ministre, il a répondu à son enfant, voilà, le roi, il m'a demandé ces deux questions, qui est Dieu et que fait Dieu? Mais je ne sais pas quoi lui répondre. L'enfant lui a dit, oh, mais c'est élémentaire, mon cher père, même un enfant comme moi connaît la réponse. Alors là, le père, il était surpris de voir son enfant aussi sûr de lui. Il s'est dit, bon, bah, de toute manière, j'ai pas d'autre choix. Il lui a dit simplement, quand tu vas voir le roi et tu lui dis de me faire, que même un enfant peut répondre à ces questions. Donc il a accepté. Il est allé voir le roi et le roi, il lui a dit, alors, cher ministre, est-ce que tu as les réponses à mes questions? Il a dit, oh, très cher roi, même un enfant peut répondre à vos questions. Quoi, un enfant? Le roi, il a eu un doute. Le ministre a dit, si, vous allez voir. L'enfant s'est approché. Et il lui a dit, amenez-moi un pot de lait. Le roi était surpris, mais bon. Il a fait appel à ses serviteurs, ils ont amené un pot de lait. Et il leur a dit de mettre du tamarin. Et il a expliqué que l'ingrédient
qu'il fallait mettre dans le lait pour faire du yaourt, c'était le tamarin. De la même manière, pour voir Dieu, pour voir le Seigneur suprême, il y a une pratique spirituelle. Tous les jours, on doit, si on veut, avoir la réponse à cette question, qui est Dieu? Avoir cette pratique spirituelle. Avec tout notre cœur, avec de l'amour, que ça soit personnel. Pas quelque chose où on veut juste exploiter le Seigneur suprême. Par exemple, à l'école, si on est dans une situation assez pauvre, assez difficile, et on voit qu'il y a un ami de notre classe, quelqu'un qui est dans la même classe que nous, lui, il est très riche, il a beaucoup de fortune, et puis ses parents lui donnent toujours plein d'argent, de goûter, il a des beaux vêtements. Alors on se dit, bon, faudrait peut-être que je devienne son ami. On l'approche, on lui dit, ah, est-ce que tu peux devenir mon ami, mon meilleur ami? La personne, elle va dire, oui, pas de problème. Mais en fait, j'ai besoin de 50 euros, 100 euros, je dois m'acheter ça, ça, ça et ça. Est-ce que la personne, véritablement, elle va apprécier cette amitié? Non. De la même manière, on peut approcher le Seigneur de cette manière en demandant des choses, en demandant de nous donner telle ou telle chose. Mais on n'aura pas la même intimité que si véritablement on veut juste être un serviteur et développer de l'amour avec lui, le servir. Il n'y aura pas la même intimité. Bien sûr, le Seigneur est réciproque. Il explique dans la Bhagavad Gita, il est réciproque avec le désir de chacun, avec notre désir, et il est réciproque avec nous. Et l'intimité du Seigneur, sous sa forme qu'on appelle Krishna, l'ingrédient, c'est le service de dévotion, donné à travers le maître spirituel. Et donc le roi, on revient à l'histoire, le roi, il a dit à l'enfant, mais la deuxième question, que fait Dieu? Et là, l'enfant, il lui a dit, mais attendez, depuis tout à l'heure, c'est vous qui posez les questions, vous êtes assis sur un merveilleux trône, et moi, je suis là en train de vous répondre, assis debout devant vous. Ce n'est pas approprié, c'est moi qui devrais être sur le trône, et vous, en bas, en train de poser les questions. Le roi, il était complètement déboussolé par la réponse de l'enfant. Et il a dit, ok, on échange. Ils ont échangé leur place. Et l'enfant a répondu, voilà. Un jour on est roi, un jour on est serviteur, un jour on est ministre, un jour on est parent, un jour on est enfant, un jour on est président de la République française, un jour on est en prison. Le Seigneur donne le résultat, donne le fruit de nos actes. On a souvent cette tendance finalement à penser, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis dans cet état de souffrance? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi j'ai beaucoup d'argent? Pourquoi tout ça m'arrive? C'est simplement, Krishna l'explique à Arjuna, simplement, dû à nos actions, on en récolte les fruits. Et ces fruits peuvent être bons comme mauvais, selon nos activités. Et le meilleur moyen pour récolter des bons fruits, c'est le service dans un temple comme celui-ci. Puisqu'on accumulera une sukriti, une activité favorable à la vie spirituelle, qui nous permettra de développer des qualités, qui nous permettra véritablement de placer notre temps dans une valeur sûre. Quand on va à la banque, on
On veut placer de l'argent, on place pas l'argent dans quelque chose qui va dépérir, quelque chose qui, on sait d'avance que c'est perdu, que notre argent, il va pas fructifier. On veut placer notre argent dans une valeur sûre, dans quelque chose, on est sûr, on va rapporter de l'argent. Ça va nous rapporter quelque chose. Le service offert aux déités, offert aux Vaishnavas, aux maîtres spirituels, c'est une valeur sûre. Krishna, il explique à Arjuna, nul pas vers moi n'est vain. Krishna, il n'oubliera jamais tous les efforts que l'on fait, tout le service qu'on offre à ses dévots. Krishna, il explique, je me suis fait voler le cœur par mes dévots. Les dévots du Seigneur sont extrêmement chers à sa personne. On voit quand on observe la vie des personnes saintes, des personnes qui répandent les gloires du Seigneur. Quand on regarde leur vie, on devient complètement attiré, complètement empli de désir de vouloir devenir comme eux, de vouloir suivre dans leurs traces. Quand on rencontre une personne qui a de l'amour, notre cœur fond, que rien, par sa présence, on sent notre être changé, on sent véritablement que c'est une bonne personne, qu'il peut nous apporter quelque chose, on devient complètement dominé et empli de félicité à tel point qu'on se donne entièrement à une telle personne. Toutes les personnes qui ont rencontré de tels saints peuvent témoigner de cette profondeur de cœur et de cet amour débordant. Débordant parce qu'ils goûtent à une telle transcendance qu'ils ont envie de le partager. Donc ça nous touche le cœur, ça nous fait fondre et on devient comme un mendiant. On mendie la miséricorde des Vaishnavas pour pouvoir approcher le Seigneur avec un verre vide. On doit toujours comprendre qu'on peut apprendre des autres. Si on pense qu'on a déjà toute la connaissance, qu'on a toute la vérité, alors on est déjà parfait. J'ai rien à savoir de plus. J'ai atteint la perfection. Je peux plus apprendre de personne. On peut pas être un mendiant en pensant comme ça. Un mendiant, c'est quelqu'un véritablement, il est dans une telle situation qu'il veut véritablement de l'aide. Si on expérimente un jour la faim, si ça fait une semaine, 5 jours ou plus qu'on n'a pas mangé, on a vraiment, vraiment faim. Quand quelqu'un viendra nous donner un bout de pain, un peu de fruits, on sera complètement soulagé, rempli de félicité et de gratitude de cette personne. De la même manière, quand on comprend l'importance et qu'on désire approfondir notre foi envers le Seigneur, on devient avide, on a faim d'entendre les sadhus, d'entendre le maître spirituel et de lui implorer de nous donner un service. On devient complètement endetté, redevable de ce qu'il nous donne. Puisque ce qu'il nous donne, c'est la chose la plus précieuse. Simplement, parfois on en a conscience, parfois on en a moins conscience. Un jour, il y avait un disciple qui a approché son guide et il lui a demandé
s'il pouvait lui donner la chose la plus précieuse. Il lui a dit, ok. Donc il lui a chanté dans l'oreille, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Il lui a dit de chanter ce mantra. C'était la chose la plus précieuse. Précieuse ça veut dire rare. Alors il est sorti dans la rue et il a vu des enfants qui jouaient aux billes, qui chantaient ce mantra. Oh, il a été surpris. Il s'est dit, mais mon maître, il m'a dit que c'était précieux, que c'était rare. Mais là, je vois des enfants, ils le chantent comme ça, le même mantra. Il a continué son chemin, il a vu des femmes qui nettoyaient leur linge et qui battaient leur linge avec une pierre, qui chantaient encore ce mantra. De nouveau, il était complètement surpris. Il a continué encore son chemin, il a vu des pêcheurs qui pêchaient et qui chantaient encore ce mantra. Alors là, il s'est dit, c'est étrange. La chose la plus précieuse que tout le monde connaît, ce mantra. Il est retourné voir son maître et il lui a dit, voilà, vous m'avez donné ce mantra, mais je vois même des enfants, des personnes qui lavent leur linge, des pêcheurs, ils chantent aussi ce mantra. Alors le maître, il a dit, ok, retourne les voir avec cette pierre philosophale. Quand elle touche quelque chose, ça devient de l'or, tellement précieuse. Alors, il s'est dit, ok. Il est retourné voir les enfants. Il a dit, ah, attendez, arrêtez-vous, j'ai une pierre précieuse, pierre philosophale. Si vous voulez, je vous la donne. Les enfants, ils ont dit, oh, ouais, une pierre, bon, on va pouvoir jouer avec. Ils n'avaient aucune idée de la valeur de cette pierre et prêtaient pas d'attention. Alors il s'est mis en colère, il a repris la pierre, il est parti voir les femmes. Il leur a dit, ah, voilà, j'ai cette pierre, si vous voulez, je vous la donne. Pierre très rare. Ils ont dit, oh, oui, on va pouvoir la prendre pour battre notre linge avec. Et les pêcheurs, de la même manière, ils ont dit, on va la mettre au fond de nos filets pour le jeter dans la mer. Donc il a compris. Il allait voir son maître et il lui a raconté. Il lui a dit, beaucoup de personnes connaissent ce mantra, beaucoup de personnes le chantent, mais peu connaissent le sens profond de ce mantra et le chantent avec amour et dévotion. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, beaucoup de personnes chantent les gloires du Seigneur, mais c'est expliqué dans les textes sacrés. Très, 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 très rares sont les personnes qui le connaissent véritablement. Krishna, il dit à Arjuna, rare est une telle personne qui me voit directement et qui me connaît. Donc, quand on rencontre une telle personne qui a cette connexion avec le Seigneur suprême, qu'on appelle Krishna, qui est un des noms qui est donné à la personne suprême, quand on rencontre de telles personnes, alors on peut voir cette rareté. C'est très rare. Et quand on a des personnes qui sont quotidiennement avec nous, quelle fortune on pourrait désirer de plus. C'est comme cette histoire avec les enfants, la femme et les pêcheurs, la pierre philosophale. C'est insignifiant à côté. Insignifiant. On peut avoir des 3, 4 maisons, 10 voitures, Ferrari, flambant neuves, avoir un compte en banque qui déborde d'argent. Tout ça disparaîtra. Ce n'est pas ça qui va nous apporter la félicité, le bonheur intérieur. J'ai vu un reportage très intéressant, une personne, il expliquait ça, qu'il avait une entreprise qui marchait très très bien, et pendant je sais plus combien d'années, pendant une longue période, il a été complètement
investi dans son entreprise. Et graduellement, il voyait que toutes ses relations, toutes les personnes qui étaient autour de lui, ils étaient simplement qu'en demande son argent. Il n'avait aucune relation, finalement, qui était autre que liée à son argent. Graduellement, à force de voir cette chose malsaine, c'est très méprisant que d'être avec une personne simplement pour lui prendre tout son argent. C'est pas une relation liée avec le cœur, simplement pour exploiter. Et donc, il explique dans ce reportage qu'à force d'observer ce principe que les gens qui étaient autour de lui simplement étaient en demande de prendre, et qu'il n'était pas heureux de cette manière-là. Il a tout quitté. Il a fermé son entreprise, il a revendu. Et il s'est isolé dans la nature, il a construit un chalet et il vivait d'une manière beaucoup plus simple avec des personnes qui n'étaient plus seulement attirées par son argent mais par sa personne et il était plus en contact, on va dire, avec la nature et les animaux. C'est une histoire, comme il peut y en exister beaucoup. C'est pour dire les personnes qu'on voit, les personnes qu'on côtoie au quotidien, un jour ou l'autre, ils devront nous quitter. Est-ce que véritablement on connaît bien la personne qui est à côté de nous? Pas si facile. Parfois on peut être très surpris. Après de nombreuses années, on peut voir une autre facette complètement différente de ce qu'on a connu. D'où l'importance, Krishna il explique, Deno sumyata de komalam ivanam jala tata de antara prapti dilas tatranam muyati. Qu'on passe à travers différents corps, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de l'âme. Si on prend une photo de nous il y a 10 ans qu'on montre à quelqu'un qu'on a vu que quelques fois, il ne nous reconnaîtra pas. Bien qu'on soit la même personne, notre corps a tellement changé, très difficile de reconnaître. Si Nimai Sunnar, sa mère, me montre une photo de lui quand il a 1 an, 2 ans, 3 ans, bien que ça soit la même personne, impossible de reconnaître, très difficile. On voit bien qu'on n'est pas ce corps, puisqu'on est toujours cette même personne. Mais c'est au contact de personnes qui l'ont véritablement réalisé, qui ne sont pas ce corps qu'on peut nous-mêmes, je parle pour moi en premier, graduellement le comprendre, le réaliser et l'appliquer dans notre vie. Il y a une petite histoire qui est racontée très intéressante. Un jour, il y avait une personne qui se baladait sur un marché. Une anecdote un peu particulière, je fais les marchés quand même pour travailler. Et donc, il se baladait sur les marchés et il a vu un marchand, il avait 3 poupées. Une à 5 francs, 50 francs, 500 francs. Donc, il a vu ces 3 poupées, mais il a dit au marchand, mais c'est étrange quand même. Il y a 3 poupées avec 3 prix différents, pourtant, elles ont l'air complètement identiques. On dit, c'est quoi l'entourloupe? L'arnaque. Il a dit, non, attends, calme-toi. Celle à 5 francs, tout ce qu'elle entend, ça ressort par l'autre oreille. Celle à 50 francs, tout ce qu'elle entend, elle le répète. Et celle à 500 francs, tout ce qu'elle entend, elle le réalise dans son cœur. Et ensuite, elle le répète. Donc quand on a cette bonne fortune de pouvoir approcher la connaissance, entendre parler les
Vaishnavas, les personnes saintes, on doit être très attentif, les oreilles bien ouvertes, le cœur paisible, avec un désir de vouloir apprendre, de vouloir écouter, de vouloir que les paroles des sadhus rentrent dans notre cœur, le nettoient, le purifient, fasse sortir tous les désirs indésirables pour faire germer simplement une belle plante merveilleuse. L'amour. L'écoute. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. L'écoute, le chant et le souvenir des gloires des Vaishnavas, Mahaprabhu, Radha Krishna, sont extrêmement puissantes. Par l'écoute, notre chant deviendra plus fixe, deviendra plus enthousiaste, deviendra beaucoup plus, avec une foi beaucoup plus ferme, puisqu'on aura entendu la vérité qui est donnée par les sadhus sur cette connaissance. Et Shravanam, on aura ce souvenir dans la semaine quand on repartira par exemple, ou tous les jours quand on vient, quand après on va au travail ou quand on fait nos activités, nos services, on se souvient de la conférence qu'a donnée le maître spirituel le matin, qu'a donné la veille ou le dimanche, qui a parlé sur cette vérité. Et notre journée sera complètement en connexion avec cette vérité. Puisque les Vaishnavas, les sadhus, ils parlent que de la vérité. Donc moi, n'étant pas un sadhu, je fais que accomplir le service que m'a demandé mon maître spirituel, et simplement, je m'applique du mieux que je peux à répéter leurs paroles pour leur plaisir, pour aussi mon bénéfice. Parler du Seigneur, parler des Vaishnavas, c'est tellement spécial, tellement extatique. Donc je vous remercie à tous et à toutes. On va continuer à chanter pour ensuite honorer le prashad tous ensemble. Go Premanande Hari Bo.